Ok, bonsoir à tout le monde. Et que Dieu vous bénisse. On se connecte rapidement au partage, le direct. On se connecte, on partage rapidement. On va commencer. Connectez-vous. Partagez le direct. On va commencer très rapidement. Que Dieu bénisse chacun de nous. Avant de toucher mon sujet, le sujet d'aujourd'hui, je veux dire d'abord que il y a quelque chose que tous les chrétiens ignorent. D'accord? C'est quoi? Les chrétiens ignorent que avant l'arrivée du christianisme en Afrique, ils ignorent que certains Africains, certains Noirs adoraient le vrai Dieu. Tous les chrétiens aujourd'hui affirment et disent que avant l'arrivée du christianisme en Afrique, tous les Africains adoraient les fétiches, adoraient les ancêtres, ainsi de suite. Personne ne connaissait Dieu. Et j'ai voulu commencer par là, c'est pas mon sujet d'aujourd'hui, mais juste dire que ça sera notre sujet du samedi prochain. On va voir un peu l'historique de l'avènement du christianisme en Afrique. Comment et quand est-ce que le christianisme est venu en Afrique? Et avant l'arrivée du christianisme, qu'est-ce qui se faisait en Afrique? Donc, samedi prochain, ça sera notre sujet.
Donc, j'ai voulu juste préciser ça au début de mon direct parce que généralement, quand je donne des informations à la fin, beaucoup ne suivent pas. Voilà, beaucoup ne suivent pas jusqu'à la fin. Donc, j'ai voulu donner cette information-là d'abord au début pour que nous tous on puisse avoir cette information-là. Donc, samedi prochain, on va parler de l'historique de l'avènement du christianisme en Afrique. À quel moment le christianisme est arrivé en Afrique et avant l'avènement du christianisme, qu'est-ce qui se passait en Afrique? Quelle était l'adoration des Africains? Quelle était, je dirais, en quoi les Africains s'adonnaient? D'accord? Donc, samedi prochain, ça sera notre sujet. Mais aujourd'hui, comme prévu, on a décidé de parler d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 35, verset 4. Qu'est-ce que Ésaïe 35 dit et de qui il s'agit ou de quoi ce verset ou bien ce chapitre parle? Comme je dis, ou comme je l'ai toujours dit depuis le début de mes directs, j'affirme qu'aucun verset, aucun passage de l'Ancien Testament n'a annoncé Jésus. En d'autres termes, aucun prophète de l'Ancien Testament n'a annoncé Jésus ou n'a parlé de Jésus. Et ce sont les versets que nous avons vus jusque-là. D'accord? Nous sommes en train de voir les différents versets que l'Église ou la religion chrétienne prétendait que c'était des prophéties sur Jésus. D'accord? Et aujourd'hui, on va parler d'Ésaïe chapitre 35, verset 4. Qu'est-ce que Ésaïe 35, verset 4 dit? Donc, je vais d'abord lire le verset et on va aller dans le Nouveau Testament pour voir le verset ou les versets qui correspondent, d'accord? Les versets selon le Nouveau Testament qui correspondent à ce verset-là. D'accord? Donc, on va lire rapidement Ésaïe chapitre 35, verset 4. D'accord? Je lis très rapidement. Bon, je monte à partir du verset 3 et puis je descends. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, verset 4, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. D'accord? Je reprends le verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Donc, ce verset, selon le Nouveau Testament, on nous dit, il viendra lui-même. C'est Ésaïe qui était en train d'annoncer Jésus pour dire que Dieu lui-même va venir pour sauver l'humanité. Donc, on va aller vérifier ça dans le Nouveau Testament, les versets selon eux qui correspondent à ce passage-là. Donc, il y a deux passages, deux livres qui en parlent. Il y a Matthieu et il y a Jean, je crois bien. Donc, on va prendre Matthieu et on va lire. D'accord? Matthieu et Luc, pardon. Donc, on va prendre Matthieu chapitre 11, verset 3. Bon, je monte au verset 2. Matthieu chapitre 11, verset 2. Jean
ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. » Verset 5. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. D'accord? Donc voici le verset qu'ils ont fait correspondre à Ésaïe 35, verset 4. Il y a un deuxième verset dans le livre de Luc. On va lire Luc, chapitre 7, verset 19. Luc, chapitre 7, verset 19, que je lis. Je monte au verset 18. Jésus fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il appela, Jean, excusez-moi, Luc, chapitre 7, verset 18. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Verset 19. Il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Verset 20. Arrivé auprès de Jésus, ils dirent, « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Verset 21. À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » D'accord? Donc voici les deux passages du Nouveau Testament qu'ils prétendent que l'Église, que le christianisme prétend être l'accomplissement de la prophétie de Ésaïe 35, verset 4. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Jean-Baptiste, celui qui a baptisé Jésus, il est arrivé un moment où ils l'ont pris, qu'ils l'ont envoyé en prison. D'accord? Et vu la souffrance, ce qu'il vivait en prison, il va commencer à douter parce que c'est lui qui a annoncé, c'est lui qui a plani le sentier de Jésus du Messie. Mais arrivé un moment, il va commencer à douter. Ce sont les récits du Nouveau Testament que je raconte. Donc, il va commencer à douter et donc il va envoyer des gens vers Jésus pour lui demander si c'est réellement lui le Messie qui devait venir ou bien ils doivent en attendre un autre. D'accord? Parce que les caractéristiques du Messie, Jean ne voyait pas ça en Jésus. Donc, il a commencé à douter. Donc, il va envoyer des gens pour aller poser la question à Jésus. Est-ce que c'est réellement toi le Messie ou bien on doit attendre un autre? Donc, qu'est-ce que Jésus va faire? Il va commencer à faire des miracles. Et il va dire à ceux que Jean-Baptiste a envoyés d'aller leur raconter ce qu'ils ont vu. Sous prétexte que Ésaïe avait annoncé, d'accord, que lorsque le Messie viendra, Dieu viendra lui-même, selon eux, les boiteux vont marcher, les aveugles vont voir, les lépreux seront purs, ainsi de suite. Donc, c'était le signe
Et donc, c'est ce que Jésus a fait. Et il a dit aux envoyés de Jean-Baptiste d'aller raconter ce qu'ils ont vu. Donc, on va retourner encore dans Ésaïe 35. On va relire pour savoir réellement s'il s'agit de Jésus. D'accord? Donc, on retourne dans Ésaïe chapitre 35, verset 4. Et on va lire. Là, on va descendre un peu plus bas pour mieux comprendre. Donc, dites à ceux, Ésaïe 35, verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. D'accord? Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Donc, c'est ce que j'étais en train de lire dans le Nouveau Testament. Donc, quand Dieu va venir lui-même, il va sauver son peuple, alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang, et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repaire qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Je vais m'arrêter là. Et puis je retourne encore au verset 4 pour relire. Écoutez attentivement ce que je lis. Parce que les chrétiens, ou ce qu'on nous a appris, tellement on n'a pas eu cette habitude de lire ce qu'on nous dit, c'est ce qu'on prend. Sans lire, sans chercher, sans réfléchir, sans analyser. On va relire les versets et on va les analyser point par point. D'accord? Donc, je reprends Ésaïe 35 à partir du verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. D'accord? Donc, déjà, si je veux m'arrêter sur cette première partie, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Déjà, quand on parle de vengeance, c'est quoi? Quand on parle de vengeance, c'est que quelqu'un t'a fait du mal, d'accord? Et tu veux rendre, en quelque sorte, tu veux rendre le coup, d'accord? Donc, il s'agit de quoi? Quand le verset dit, ou la parole dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé. Pourquoi ils ont le cœur troublé? Parce que ils étaient en griffe, malmenés par un autre peuple. Vous comprenez? Le peuple d'Israël était malmené, était maltraité par un autre peuple. Voici pourquoi ils avaient le cœur troublé. Donc, la prophétie va venir dire, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. Ça veut dire quoi? Que Dieu lui-même va venir vous venger. Ce que les gens sont en train de vous faire là, restez tranquille. D'accord? Restez tranquille, Dieu lui-même viendra faire votre palabre. D'accord? Dieu lui-même va vous venger. Donc, la vengeance viendra. De qui? De Dieu. Donc, c'est Dieu qui va venger le peuple. La rétribution de Dieu. D'accord?
Si je veux d'abord m'arrêter là et retourner dans le Nouveau Testament, on dit Jésus est venu faire quoi? Jésus est venu sauver le peuple. D'accord? On dit quoi? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est selon ce qu'on nous dit, ce qu'on nous a dit, ce qu'on nous a enseigné dans le Nouveau Testament. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est parce que nous avons été privés de la gloire de Dieu que Dieu va venir dans le corps de Jésus pour faire quoi? Nous réconcilier. Donc, est-ce que là, on peut parler de vengeance? Non. Donc, Jésus n'est pas venu pour venger qui que ce soit. D'accord? Donc, le premier point, si on veut comprendre et expliquer, on dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. Quand on parle de vengeance, c'est parce qu'il y a eu un mal. On t'a fait du mal, que Dieu va venir te venger. Mais Jésus, qui a fait du mal à qui pour que Jésus vienne venger? Et il ne dit nulle part que Jésus est venu venger quelqu'un, non. Il est plutôt dit que Jésus est venu sauver le monde du péché. Où il est parlé ici de vengeance dans le Nouveau Testament. En quoi Jésus est venu venger? D'accord? Pourtant, ici, il est parlé de vengeance. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. Donc, Dieu va venir venger le peuple. Dieu va venir venger son peuple de ceux qui leur font du mal. D'accord? Donc, je ne peux pas me venger de quelqu'un ou sur quelqu'un qui ne m'a rien fait. C'est parce que quelqu'un m'a fait quelque chose que je me venge. Donc, Dieu va venger le peuple parce que on leur faisait du mal. Ils avaient le cœur troublé, ils étaient angoissés parce qu'on leur faisait du mal. Ils étaient angoissés, il y a un peuple qui les oppressait. D'accord? Mais dites-moi, dans le Nouveau Testament, Jésus est venu venger qui? Question. Ça, c'est le premier point. J'avance. Donc, je reprends. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Voici où ils ont pris pour dire que Jésus est Dieu. On dit Dieu viendra lui-même. Donc, Jésus est venu, c'est Dieu lui-même qui est venu en personne, dans un corps. D'accord? On dit c'est Dieu qui est venu lui-même dans un corps. Mais est-ce qu'il est venu venger? Non. D'accord? Et ici, qu'est-ce qui se passe? On dit, il viendra lui-même. Donc, Dieu viendra lui-même et vous sauvera. D'accord? Je vais laisser d'abord, il viendra lui-même. Je vais revenir dessus pour expliquer. Mais je continue. Verset 5. On dit, alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors, verset 6, alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. On ne lit pas au fait. C'est dit, c'est tellement clair. Normalement même, j'ai même pas à expliquer. Mais je vais faire l'effort d'expliquer pour les chrétiens parce que les chrétiens sont tellement aveuglés, bornés, qu'ils ne vont pas comprendre. Donc, je vais reprendre et puis on va ensemble expliquer. Donc, verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Je relis pour que vous prêtez attention, mot pour mot. Vous prêtez attention. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Verset 5. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf
et la langue du muet éclatera de joie. Point. La phrase qui suit. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Ici, là, qu'est-ce que le verset 6 signifie? Qu'est-ce que le verset 6 veut dire? D'accord? Quand on dit car, là, c'est quoi? D'accord? Je reprends. Alors, verset 5, alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Point. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Voici pourquoi s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Pourquoi? Parce que des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Donc le peuple sera tellement en joie. Ils seront tellement en joie que les muets vont commencer à parler. Les aveugles vont commencer à voir. Il va commencer, c'est-à-dire, tellement ils seront en joie. D'accord? Donc, c'est pas parce que Dieu va descendre lui-même, ou bien ça sera un signe, je ne sais pas, selon qu'on explique dans le Nouveau Testament, parce que Jean-Baptiste doutait, il envoyait des gens, et puis Jésus va leur dire, bon, attendez, et puis regardez ce que je vais faire. Il commence à guérir malades, à ouvrir les yeux des aveugles, ainsi de suite, et il leur dit, allez leur raconter ce que vous avez vu. Non. C'est pas pour ça qu'il y aura des miracles. Mais c'est parce que d'abord, Dieu va venir les sauver. Dieu va venir les venger. Ensuite, il y aura des eaux qui vont jaillir dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. D'accord? Quand je vais revenir, je vais expliquer. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, ainsi de suite. Mais j'explique d'abord pourquoi les yeux des aveugles vont s'ouvrir, pourquoi les oreilles des sourds, les sourds vont entendre, pourquoi les boiteux vont marcher, pourquoi le muet va parler. Parce que il y aura des eaux dans le désert parce que c'était la sécheresse, c'était la désolation, c'était la famine, c'était la guerre. C'était en quelque sorte une désolation en fait. Vous comprenez? C'était une désolation. Voici pourquoi quand Dieu va venir les sauver, et par la suite, Dieu va faire jaillir l'eau dans le désert, Dieu va faire des ruisseaux dans la solitude, ils seront tellement contents que les boiteux vont commencer à marcher, ainsi de suite. Donc ça n'a rien à voir, le contexte n'a rien à voir avec Matthieu, n'a rien à voir avec Luc, n'a rien à voir avec le fait que Jean envoie des gens pour demander est-ce que c'est réellement toi ou bien on doit attendre un autre Messie. Ça n'a rien à voir. Maintenant, je reviens pour expliquer d'abord. Dieu viendra lui-même et puis alors s'ouvriront les yeux des aveugles, les oreilles des sourds, ainsi de suite. Donc, je remonte. Ésaïe 35, verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Voici un problème que les chrétiens ont. Parce que dans ce verset, il est dit, votre Dieu, il viendra lui-même dans leur esprit, dans leur compréhension, dans leur tête. C'est Dieu lui-même qui va descendre en personne. C'est comme ça que les chrétiens comprennent ou ont compris ce verset. Voici pourquoi on dit que Jésus est Dieu. C'est Dieu qui est descendu lui-même dans un corps humain qui est Jésus. Non, c'est pas ce que le verset est en train de dire. Quand on dit Dieu descendra lui-même, ça veut dire que ils seront sauvés par la main de Dieu. Ils seront délivrés par la main de Dieu. Je vais aller dans
dans Genèse, pour qu'on comprenne cette phrase. D'accord? On va aller pour lire un autre passage. Pardon, dans Exode, pour lire un autre passage pour mieux comprendre. On va prendre Exode chapitre 3 et on va lire à partir du verset 7. Écoutez attentivement. Exode 3 à partir du verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Verset 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Je reprends. Dieu dit, il était en train de parler à Moïse. Dieu dit, j'ai entendu les souffrances, j'ai vu les souffrances de mon peuple, j'ai entendu les cris que leur font pousser ses oppresseurs. Donc le peuple d'Israël qui était en Égypte, qui était oppressé, qui était asservi par le peuple égyptien. Donc il criait à Dieu. Donc Dieu va descendre pour parler à Moïse pour dire, j'ai entendu leurs pleurs, j'ai entendu leurs cris, maintenant je descends pour les délivrer. D'accord? Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Verset 8, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Donc Dieu dit qu'il est descendu lui-même le délivrer de la main des Égyptiens. Donc dites-moi, si Dieu dit qu'il est descendu lui-même, ça veut dire que Moïse, c'était Dieu. Parce que dans Ésaïe 35, verset 4, on dit, Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Parce que la prophétie dit, Dieu viendra lui-même et vous sauvera. On dit, Jésus, c'est Dieu lui-même qui est descendu dans un corps. Donc, dites-moi, ici,